Imaginez pouvoir nettoyer vos artères naturellement, comme si vous donniez un nouveau départ à votre système cardiovasculaire. Une seule boisson, un rituel quotidien, et votre cœur vous remerciera pour les décennies à venir. Restez avec moi car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait littéralement rallonger votre espérance de vie de plusieurs années. Vous savez, quand on consulte son médecin avec des problèmes cardiaques, on ressort souvent avec une ordonnance pour gérer l'hypertension ou le cholestérol élevé. Mais personne ne nous explique vraiment d'où vient le problème. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie infectée sans jamais traiter l'affection elle-même. La vérité, c'est que nos artères se bougent progressivement, silencieusement, jour après jour. Et tout commence par quelque chose de microscopique, mais de dévastateur, la détérioration de l'endothélium. C'est cette membrane ultra fine qui tapisse l'intérieur de chacune de vos artères, comme un papier peint délicat sur les murs de votre système circulatoire. Quand cette paroi s'abîme, c'est la catastrophe en chaîne. D'abord, une inflammation se déclenche. Votre organisme panique et envoie ses équipes de réparation d'urgence, du calcium, du cholestérol, des protéines, tout se dépose pour calmater la brèche. Mais voilà le paradoxe, cette réparation devient elle-même le problème. Ces dépôts s'accumulent, forment de la plaque et vos artères se transforment progressivement en tuyaux bouchés. Et je n'ai pas tout. Quand l'endothélium est endommagé, vous perdez aussi votre production naturelle d'oxyde nitrique, ce gaz miracle qui maintient vos vaisseaux souples et dilatés. Sans lui, votre tension grimpe, vos artères se rigidifient et le risque de caillots explose. Saviez-vous que 9 infarctus de 10 sont provoqués par des caillots sanguins? 9 sur 10! Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, l'oxyde nitrique. Ce n'est pas juste un détail technique réservé aux cardiologues. C'est littéralement la molécule qui décide si vos artères vont rester jeunes et flexibles ou vieillir prématurément. L'oxyde nitrique agit comme un régulateur naturel de votre pression artérielle. Il garde vos vaisseaux dilatés, fluides, accueillants pour le flux sanguin. Mais quand votre endothélium est abîmé, cette production chute dramatiquement. Résultat, vos artères se contractent, s'épaississent, durcissent. Vous développez ce qu'on appelle l'artériosclérose, cette rigidité artérielle qui touche tant de personnes avec l'âge. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens naturels et puissants de stimuler votre production d'oxyde nitrique. Prenez le soleil par exemple. Pas seulement pour la vitamine D, bien que ce soit déjà crucial. Les rayons infrarouges, qui représentent la moitié du spectre solaire, activent directement la synthèse d'oxyde nitrique dans votre peau. C'est fascinant. La respiration nasale aussi. Simplement respirer par le nez plutôt que par la bouche augmente significativement votre taux d'oxyde nitrique. Et le magnésium, ce minéral souvent négligé, joue un rôle central dans cette production. Vous comprenez maintenant pourquoi tant de cardiologues insistent sur la supplémentation en magnésium. Maintenant, parlons du cholestérol. On vous a probablement répété 1000 fois que le cholestérol alimentaire est l'ennemi public numéro 1. Mais c'est une simplification dangereuse. Votre corps fabrique lui-même l'essentiel du cholestérol circulant dans vos veines. C'est une molécule vitale, indispensable à la production de vos hormones, à la structure de vos cellules. Le vrai sujet, c'est le transport du cholestérol. Il existe un mécanisme génial dans votre organisme appelé transport reverse du cholestérol. C'est votre service déboueur naturel qui récupère le cholestérol accumulé dans vos artères et le ramène au foie pour recyclage. Imaginez un service de nettoyage qui travaille 24 heures sur 24 pour désencombrer vos vaisseaux. Maintenant, le moment que vous attendez tous, la boisson qui peut transformer votre santé cardiovasculaire. Je parle du cacao cru riche en flavanol. Pas le cacao torréfié ordinaire, mais la poudre de cacao brut, à peine transformée, qui conserve toute sa richesse en composés bioactifs. Ces flavanols sont des phytonutriments aux propriétés antioxydantes exceptionnelles. Mais leur véritable magie réside ailleurs. Une étude scientifique absolument stupéfiante a comparé les effets vasculaires de la poudre de cacao avec ceux d'un exercice physique modéré. Devinez quoi? Les résultats étaient pratiquement identiques. Oui, vous m'avez bien entendu. Boire du cacao cru produit une vasodilatation comparable à celle obtenue après une séance de sport. C'est presque comme faire de l'exercice dans une tasse. Le mécanisme? Le cacao active puissamment les enzymes qui fabriquent l'oxyde nitrique. Vos vaisseaux se dilatent, votre circulation s'améliore, votre pression artérielle baisse naturellement. Personnellement, j'aime combiner la poudre de cacao avec de la poudre de betterave. La différence est subtile mais importante. La betterave contient directement de l'oxyde nitrique, tandis que le cacao stimule votre corps à en produire davantage. Ensemble, c'est une synergie puissante. Je prépare ça avec de l'eau tiède, jamais bouillante. La chaleur excessive détruirait les précieux flavanols. Parfois, je le prends froid, surtout en été, et j'évite de le mélanger directement à mon café,
sauf si je recherche spécifiquement les bénéfices cognitifs plutôt que cardiovasculaires. Pourquoi éviter le café? Parce que la caféine a un effet vasoconstricteur, l'exact opposé de ce qu'on recherche. Si vous voulez maximiser les effets sur vos artères, espacez votre cacao de votre café d'au moins 2 heures, dans un sens ou dans l'autre. Une autre étude fascinante a démontré que le cacao cru inverse la rigidité artérielle. Vous savez, ce durcissement des vaisseaux qui accompagne normalement le vieillissement, le cacao le combat activement. Vos artères retrouvent leur souplesse, leur élasticité juvénile. Et le plus extraordinaire, c'est que les effets sont cumulatifs. Plus vous en consommez régulièrement, plus votre corps réapprend à produire de l'oxyde nitrique naturellement. C'est comme rééduquer votre système cardiovasculaire. Tenez-vous bien, une recherche menée sur des personnes âgées de 50 à 80 ans a montré qu'après seulement 14 jours de consommation quotidienne de cacao, l'épaisseur de leurs parois artérielles ressemblait à celle de personnes de 20 à 30 ans plus jeunes. 14 jours, c'est de l'anti-âge cardiovasculaire à l'état pur. Et ce n'est pas limité au cœur, le cacao améliore aussi la circulation cérébrale, protège votre peau de vieillissement, nourrit pratiquement tous vos organes et tissus. C'est un élixir de longévité dans toute sa splendeur. Alors, comment l'intégrer concrètement? C'est simple, prenez une cuillère à soupe de poudre de cacao cru chaque matin. Vous pouvez ajouter de la poudre de betterave si vous voulez amplifier l'effet. Personnellement, j'ajoute aussi une pincée de sel marin et parfois une cuillère de glycinate de magnésium pour maximiser tous les bénéfices dont on a parlé. Mélangez dans l'eau tiède, pas bouillante, et idéalement, choisissez une version bio. Les cacaoyers sont souvent traités avec des pesticides dans certaines régions de production, alors autant l'éviter si possible. Voilà, vous connaissez maintenant le secret pour nettoyer naturellement vos artères et potentiellement rallonger votre vie de plusieurs années. Une simple boisson, un geste quotidien, mais avec des effets qui se mesurent à l'échelle de votre longévité. La santé cardiovasculaire n'est pas une fatalité. Elle se construit jour après jour, choix après choix. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix de comprendre comment vraiment protéger votre cœur. Essayez ce protocole pendant quelques semaines et observez les changements. Votre énergie, votre clarté mentale, peut-être même votre tension artérielle. Et surtout, partagez vos résultats en commentaire. J'ai hâte de lire vos transformations. Si vous voulez continuer à découvrir ces secrets de longévité qui changent vraiment la vie, abonnez-vous à Vivre Centenaire. Parce qu'on ne vit qu'une fois, mais si on le fait bien, une fois suffit largement. À très bientôt pour de nouvelles découvertes qui rallongeront votre vie. Qu'est-ce qui peut booster ce système de nettoyage naturel? Plusieurs éléments clés. La niacine, ou vitamine B3, est extraordinairement efficace pour stimuler ce transport inverse. Le HDL, qu'on surnomme le bon cholestérol, fonctionne comme un camion de ramassage qui collecte les dépôts et les rapporte au foie. L'exercice physique active ce processus. Le jeûne intermittent aussi, en donnant à votre corps des périodes de repos digestif pendant lesquelles il peut se concentrer sur ce nettoyage interne. Et puis, il y a l'alimentation pauvre en glucides. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué. Un jour, quelqu'un m'a dit « Votre approche n'a pas fonctionné pour moi ». Quand j'ai creusé, la personne avait effectivement perdu du poids, amélioré ses analyses sanguines, mais après 2 petites semaines de régime pauvre en glucides, elle était revenue à ses habitudes. Évidemment, les problèmes étaient revenus aussi. Vous voyez, notre société a complètement normalisé une consommation de sucre qui est, biologiquement parlant, totalement anormale. Votre taux de sucre sanguin naturel devrait tourner autour de 80 mg par décilitre. Vous savez ce que ça représente? Environ une cuillère à café de sucre dans tout votre volume sanguin. Une seule cuillère à café. Maintenant, regardez la réalité. La personne moyenne consomme entre 45 et 65% de ses calories sous forme de sucre raffiné et d'amidon. Sur une base de 2000 calories par jour, ça représente entre 50 et 100 cuillères à café de sucre quotidienne. 100 cuillères à café, contre une seule qui devrait circuler dans votre sang. Alors comment tant de gens peuvent-ils ingurgiter autant de sucre tout en affichant des glycémies normales? C'est là que ça devient troublant. Le sucre est tellement toxique pour vos artères qu'il les corrode littéralement. Votre organisme a donc développé un mécanisme de défense d'urgence, l'insuline. L'insuline fonctionne comme un aspirateur ultra puissant. Dès que le sucre arrive dans votre sang, elle le capture et le fait disparaître aussi vite que possible. C'est pour ça que votre glycémie peut sembler normale malgré une alimentation catastrophique. Mais votre pancréas travaille en sur-régime constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette surcharge a une limite. Généralement, après 15 à 20 ans de ce rythme infernal, votre pancréas commence à flancher, la production d'insuline diminue progressivement. Et là, le sucre que vous aviez réussi à masquer pendant toutes ces années commence à s'accumuler dans votre sang. Vous entrez dans le prédiabète, puis le diabète.
Ce n'est pas une maladie qui tombe du ciel, c'est l'épuisement d'un système de défense qui a été poussé à bout. Et ce qui est dramatique, c'est que tout ce sucre raffiné se transforme directement en cholestérol. Tout ce sucre crée de l'inflammation systémique. Tout ce sucre endommage votre endothélium et déclenche précisément cette cascade catastrophique dont je vous parlais au début. C'est pour ça qu'une alimentation pauvre en glucides est si puissante. Des études ont montré qu'on peut éliminer 40% de la graisse hépatique en seulement 2 semaines avec ce type d'approche. 2 semaines. Votre foie, cet organe central dans la gestion du cholestérol, retrouve sa capacité à fonctionner correctement. Parlons maintenant d'un autre acteur essentiel, la bile. Votre foie évacue l'excès de cholestérol grâce aux selles biliaires. Si vous avez subi une ablation de la vésicule biliaire, vous pourriez avoir des difficultés à gérer efficacement votre cholestérol. Une supplémentation en sels biliaires peut alors devenir cruciale. Le magnésium revient encore une fois sur le devant de la scène. Il agit comme le chef d'orchestre du calcium. Vous savez, ces dépôts calciques qui rigidifient vos artères. Le magnésium les contrôle. Vos artères sont des muscles. Elles se contractent avec le calcium et se relâchent avec le magnésium. Si vous manquez de magnésium, vos vaisseaux restent contractés en permanence. Bonjour l'hypertension. Les polyphénols, ces composés végétaux extraordinaires, offrent une protection remarquable à votre endothélium. Ils agissent comme des gardiens qui empêchent les dégâts de se produire en premier lieu. Et il y a la vitamine K2, souvent oubliée, mais absolument essentielle. Elle a ce pouvoir unique de retirer le calcium des tissus mous, comme vos artères, pour le rediriger vers vos os et vos dents, là où il devrait vraiment se trouver. C'est un nutriment anti-calcification naturel.